honter la mémoire de l'Afrique, pour explorer les histoires traditionnelles, qu'elles soient orales ou invités, mesdames et messieurs. C'est avec une immense joie et une profonde fierté que je prends la parole aujourd'hui pour ouvrir officiellement cette célébration de la Journée mondiale du conte. Le 20 mars est une date précieuse, car elle nous rappelle l'importance du conte dans la transmission des savoirs, des valeurs et des traditions. Depuis la nuit des temps, nos ancêtres ont utilisé la parole contée pour éduquer, divertir et unir les communautés. Aujourd'hui encore, dans un monde marqué par la rapidité et le numérique, le conte demeure un repère, une lumière qui éclaire notre mémoire collective et forge notre identité. Le Sénégal, terre des traditions orales, riche et variée, a toujours su préserver et valoriser l'art du conte. De nos villages à nos grandes villes, dans les cours familiales, comme sur les scènes culturelles, nos contes perpétuent un héritage vivant. Ils sont des passeurs de mots, des gardiens de l'histoire, des architectes de l'imaginaire. En ce jour spécial, nous rendons hommage donc à tous ces maîtres de la parole, ces griots, ces artistes qui, par leur talent et leurs engagements, maintiennent vivante cette tradition essentielle. Je voudrais distinguer parmi ces acteurs précurseurs de la promotion de l'art. Amoundaï, c'est-à-dire qu'il lui manque quelque chose. Et que fait Kumba? Kumba se bat pour revenir très forte. Mais dans cette bataille-là, elle rencontre des obstacles. Et quand elle rencontre des obstacles, d'occuper une place avant-gardiste dans la formation des jeunes conteurs et la conscientisation des masses à la sauvegarde de cette noble tradition. D'ailleurs, M. Mor Mbeng, alias Elachi Liebo, un des disciples du maître Massamba Gueye, est l'une de nos fiertés et ambassadeur incontestable de l'art du conte. Je rappelle également que vers les années 98, pendant que je faisais les illustrations de la bibliothèque du développement, j'étais avec le docteur Massamba Gueye pour les contes et les lectures. Très bien. Voilà. Nous célébrons également la jeunesse qui, inspirée par cet héritage, doit s'approprier l'art du conte et l'adapter aux défis contemporains. Le gouvernement du Sénégal, à travers Madame la ministre de la Jeunesse et des Sports et de la Culture, reste résolument engagé dans la promotion de nos expressions culturelles. C'est pourquoi nous soutiendrons toute initiative visant à faire du conte un outil de transmission intergénérationnelle d'éducation et de cohésion sociale. Je salue chaleureusement Madame la directrice du Centre culturel des Senghor et tout le personnel. ce jeune que vous voyez là, Babacar est un linguiste. C'est un produit du département de linguistique. Mais c'est un produit des Dara. Leur maison à Saint-Louis est un centre islamique. Lui-même enseigne le Coran. C'est lui qui a tenu le livre. C'est lui qui, un jour, sur Internet, avec des amis et des jeunes, a voulu une marmite qui se cuisine seule. Et cette marmite qui se cuisine seule-là n'étonne pas Kumba. Pourtant, c'est-à-dire qu'il lui manque quelque chose. Et que fait Kumba? Kumba se bat pour revenir très forte. Mais dans cette bataille-là, elle rencontre des obstacles. Et quand elle rencontre des obstacles, sur mûrs, les fruits tombent d'eux-mêmes. Parce que et qu'est-ce que Kumba rencontre? Kumba rencontre un jujubien qui se gaule seul. Tous ceux qui ont l'habitude de moitié animal, bouillant. Babacar, je vous dis, moitié humaine, moitié animal. Lesquels d'entre vous n'ont pas été en colère un jour au point de perdre la raison? Moitié animal, bouillant.
Babacar, je vous dis, moitié humaine, moitié animale. Lesquels d'entre vous n'ont pas été en colère un jour au point de perdre la raison? Mer ba dof ba nekkatoo nit. Parce que damaa xool rek xam ñi mën a baxal leen ak ñi mënta bax. Et qu'est-ce que Kumba rencontre? Kumba rencontre un juge bien qui se gaule seul. Tous ceux qui ont l'habitude